Bonjour Christian. Allô? En tant que conseiller en sécurité financière et planificateur financier au cabinet d'assurance Banque Nationale, j'aimerais que tu nous expliques ton rôle. Oui, mais ça me fait plaisir. En fait, la banque a différentes entités, dont la division Banque nationale d'assurance. C'est une grande entité qui, je dirais, évolue à deux niveaux. Il y a un volet qui développe leurs propres produits, notamment au niveau des prêts hypothécaires, donc protection en cas de décès, protection d'invalidité, mais toujours relié aux prêts. Il y a l'autre volet dont je fais partie, qui est un cabinet de courtiers. Donc, on est regroupés, plusieurs de mes collègues et moi. Puis, notre travail, c'est vraiment de vous assister, d'assister différents réseaux de la banque à bien protéger leurs clients. On est un cabinet d'assurance de personnes, donc par le fait qu'on est courtier, on a accès à plein de produits, plein de compagnies. Bref, notre offre de service est vraiment illimitée, tout dans la mesure où le client a besoin de quelque chose, on va pouvoir lui trouver ce qu'il a besoin. À quel moment tu peux intervenir auprès de nos clients? Est-ce qu'il y a des événements de vie à considérer? Bien, c'est certain que le cabinet, dans son offre de service, veut vraiment couvrir toute la clientèle ou les clients Banque nationale. Fait que de 0 à 80, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à proposer à cette clientèle-là. Okay. Mais si j'ai identifié 4 moments en particulier, je te dirais que le premier, c'est l'achat d'une maison et l'hypothèque qui en résulte. La maison, ça risque d'être l'actif le plus important pour la majorité des clients qu'on va desservir. Fait que c'est important de bien protéger leur actif le plus précieux, que ce soit en cas de décès ou d'invalidité. L'autre élément, je te dirais, c'est au moment de la naissance ou de la fondation d'une famille. Donc, les gens se retrouvent désormais avec des personnes à charge, veulent, au niveau financier, leur assurer une survie économique, je pourrais dire ça comme ça, ou en tout cas une certaine période de temps où le budget pourrait être assumé, que ce soit en cas de décès ou d'invalidité. Fait qu'encore une fois, tout dépendant des désirs et des besoins des clients qu'on va rencontrer, on va leur fournir une protection adaptée à leur situation. Après ça, la retraite. La retraite, c'est un autre moment charnière quand même dans une vie. C'est le moment où on arrête de travailler pour qu'on pense à profiter de ce qu'on a accumulé. Mais dans certains cas, ça va encore nécessiter des protections parce qu'on n'a peut-être pas assez accumulé ou peut-être que le conjoint n'a pas assez accumulé. Fait qu'encore une fois, on va analyser la situation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Dernier point, on va tous mourir à un certain moment dans notre vie, on ne sait pas quand. À ce moment-là, il y aura nécessairement transfert du patrimoine vers la prochaine génération. Ça peut amener de l'impôt, ça peut aussi amener de la part des clients un certain désir de léguer. Fait que tout dépendant des options disponibles ou des désirs de nos clients, on va faire en sorte de favoriser le transfert à leurs héritiers. Comment fais-tu pour évaluer le besoin du client, le coût, le type de produit nécessaire? Bien, c'est certain que c'est du cas par cas, parce que chaque client est différent, chaque situation est différente. Puis nous, par l'analyse personnalisée qu'on va effectuer pour ces clients-là, on va essayer avant tout de répondre aux besoins ou aux situations qu'ils souhaitent protéger. Je te dirais par contre, si j'ai un élément identifié qu'on utilise la majorité du temps dans nos analyses, c'est le revenu. Le revenu, c'est générateur d'un plan financier. Ça aide à boucler le budget pour une famille, ça aide à payer l'hypothèque. Donc, ce revenu-là est super important. Puis, en cas de décès, il y aurait nécessairement un manque à gagner. En cas d'invalidité aussi. Fait que, qu'est-ce qui manquerait à la situation en cas d'invalidité ou de décès qui ferait en sorte que la famille puisse continuer non seulement à assumer son budget, mais à mettre de l'épargne de côté dans le cadre d'une planification financière? Le calculateur va nous arriver à un résultat. Ce résultat-là, on va le présenter au client. Puis après ça, notre travail, c'est de le mettre sous forme de produit parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est un cabinet de courtage, on a accès à plusieurs compagnies, plusieurs produits. Fait que là, rendu là, ça dépend un peu du type de produit ou de la durée de couverture souhaitée et du budget que le client souhaite y consacrer. Mais que ce soit une durée, que ce soit un budget, en ayant accès à toute la gamme de produits, c'est certain qu'on va trouver une solution qui va lui permettre non seulement de se protéger, mais de le faire au coût qu'il était prêt à y investir. Est-ce que, là, on parle de dossiers de clients plus particuliers, mais est-ce que tu travailles aussi les entrepreneurs? Tu as raison, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner parce que dans les faits, on nous réfère aussi des entrepreneurs qui soient incorporés ou non. Je dirais avant tout, ces entrepreneurs-là ne sont pas différents des particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une hypothèque, ils ont peut-être une famille, ils vont nécessairement prendre leur retraite et ils vont également décéder. Fait qu'on va relativement adresser les mêmes besoins au niveau personnel, mais on va y ajouter le volet corporatif ou entreprise. Principalement, ce serait quoi? Une entreprise, elle a assurément des personnes clés, peut-être même que l'actionnaire est une personne clé. Est-ce qu'un impact du fait qu'il ne rentrerait pas travailler suite à un décès ou une invalidité aura un impact économique sur les opérations? C'est une situation qu'on va adresser, puis on va y regarder les impacts engendrés par une absence au travail. Puis s'il y a lieu, on propose une protection.
quand les gens sont associés, actionnaires incorporés ou non, associés d'une société, bien, il y a des clauses En fait, il y a une convention d'actionnaire qui, normalement, devrait être signée. On le recommande fortement. Ces conventions d'actionnaires-là ont des clauses de rachat en cas de décès ou d'invalidité. Fait qu'encore là, c'est toujours une question de si jamais la problématique survient, comment on va faire pour financer ce rachat-là? Est-ce que l'entreprise a déjà des sous pour procéder à ce rachat-là? Est-ce qu'elle utiliserait le financement? Ou, bien, de notre côté, on va proposer des solutions alternatives qui vont rapidement amener des liquidités disponibles pour effectuer justement le rachat aux héritiers ou à la succession. Finalement, bien, j'ai parlé tantôt du décès. Les clients, bon, certains souhaitent travailler très, très, très longtemps, mais il y a quand même une fin à ça. Fin de travailler veut probablement dire vente de l'entreprise, veut dire liquidités qui seront disponibles pour la retraite. Puis la majorité du temps, ça va être sous forme de compagnie de gestion. La problématique d'une compagnie de gestion, c'est comment on va la léguer à la prochaine génération. Il y a des risques d'imposition. Puis encore une fois, le but de transmettre à la prochaine génération, c'est quoi? C'est d'en minimiser la fiscalité. Donc, on a des solutions appropriées à protéger l'impôt potentiel qui pourrait être payé au moment du décès. C'est très intéressant, Christian. Je te remercie de ta présence pour nous expliquer tous ces points-là. Dans une prochaine capsule, on pourra élaborer sur le bilan successoral. Oui, sans problème, puis merci de l'invitation. Merci.